je suis passée de ça à ça, ce n'est certainement pas uniquement grâce au hip thrust. Attention, je ne dis pas que le hip thrust est un mauvais exercice, bien au contraire, j'en fais depuis mes débuts en musculation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'existe aucun exercice magique qui va te faire prendre des fessiers. Si je dis ça, c'est parce que je vois énormément en ce moment sur les réseaux un passage obligatoire du hip thrust si on veut développer ses fessiers. Alors qu'il y a énormément de femmes qui détestent cet exercice, qui l'appréhendent énormément et qui ont même certaines sensations qui sont très désagréables lors de l'exécution de cet exercice. Le hip thrust est un bon exercice parce que c'est l'un des seuls exercices où on vient travailler en position raccourcie, donc on vient contracter son muscle à fond, mais on sait aussi que les exercices en position raccourcie ne sont pas les exercices qui donnent le plus de gains musculaires, ce sont les exercices en position étirée. Si je te dis qu'il n'existe aucun exercice magique pour les fessiers, c'est tout simplement parce qu'il y a une seule chose que tu dois respecter pour pouvoir développer ton muscle, c'est la tension mécanique. Et cette tension mécanique, elle va te permettre de faire croître ta masse musculaire en respectant 4 critères. Le premier, c'est que cette tension mécanique soit correctement appliquée sur ton muscle. Donc c'est tout simplement que ta technique d'exécution respecte la fonction biomécanique de ton muscle. Ici on parle des fessiers, donc principalement une extension de la hanche. Le deuxième critère, c'est d'appliquer cette tension mécanique de manière assez régulière, donc avec une fréquence de 2 à 3 fois par semaine. Troisièmement, il faut que cette tension mécanique soit suffisamment forte, d'où le fait d'être proche de l'échec musculaire. Quatrièmement, cette tension mécanique doit être répétée suffisamment longtemps. Forcément, la régularité, c'est aussi l'une des clés en musculation. Bien évidemment, je ne nie absolument pas que le choix d'exercice est important, mais encore une fois, j'en ai marre qu'on fasse croire aux femmes qu'il exerce des hacks, des exercices, tout ce que vous voulez, magiques, alors qu'il y a juste des fondamentaux à respecter pour pouvoir construire du muscle durablement. Et surtout, il y a un critère qui passera toujours au-dessus, c'est ton adhésion. Le fait que tu apprécies ta programmation, que tu apprécies les exercices que tu fais, tu détestes un exercice, tu vas voir que tu vas potentiellement peiner à progresser dessus. L'exercice que tu adores, potentiellement, tu arriveras à mieux progresser dessus.